Bonjour à tous les champions d'Europe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour discuter des 30 joueurs nominés au Ballon d'Or 2025. Parce qu'on va pas se mentir, il y a pas mal de scandales. Des joueurs qui devraient être là, qui ne sont pas là. Des joueurs qui sont là, qui ne devraient pas être là. Ensuite, on va parler un petit peu de nos joueurs du Paris Saint-Germain, parce qu'on vient quand même de battre un record, avec 9 joueurs nominés au Ballon d'Or, c'est quand même une dinguerie, je sais pas si on s'en rend compte. Le précédent record c'était de 8 avec le Real Madrid en 2018, et on le bat avec 9 nominés, sachant qu'on aurait pu en avoir plus, ça on va en parler après. Alors, la liste est sortie hier, malheureusement j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo hier, donc je vous la fais ce matin. Donc on va commencer par parler des 30 nominés, on va faire la liste. Même si je sais que vous la connaissez, moi, faut que je refasse le point. Donc il y a Dembélé, ça choque personne. Donnarumma, totalement normal. Bellingham, voilà, je vais vous donner mon avis après. Désiré Doué, évidemment, Dumfries, Guirassy, Haaland, Gyökeres, Hakimi, Keng, Kvaratskhelia, Lewandowski, McAllister, Martinez, McTominay, Mbappé, Mendes, Neves, Pedri, Palmer, Olise, Rafinha, Rice, Ruiz, Van Dijk, Vinicius, Mohamed Salah, Wirtz, Vitinha et Lamine Yamal. Donc, chez les Parisiens, on en a donc 9. Ousmane Dembélé, Donnarumma, Désiré Doué, Hakimi, Mendes, Neves, Kvaratskhelia, Vitinha, quel que j'ai oublié, c'est Ruiz je crois que j'ai oublié de dire Ruiz. Bon bref, voilà, vous les connaissez, on en a 9. Pour moi c'est un scandale qu'on ait oublié Barcola. Voilà, le mec a 41, 42, 43, je sais plus, dites-moi en commentaire, il a plus de 40 GA, sachant que la plupart du temps il est remplaçant. Quand on l'appelle, il répond toujours présent. Contre Manchester City, voilà, c'est lui le déclic du match avec Ousmane Dembélé. Voilà, donc il a quand même été important, il fait un super début de saison, donc je comprends pas pourquoi il est pas là. Voilà, qu'on me dise qu'il a plus de 41 GA, voilà, qu'il a gagné la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions. T'as Vinicius qui a gagné la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, donc pas la Liga, pas la Ligue des Champions, pas la Super Coupe d'Espagne. Il a 40, plus de 40 GA, il a le même nombre de GA que Barcola, et lui il est nominé. C'est quelque chose qui est pas normal. Quand on sait aussi que dans les critères du Ballon d'Or, il y a le respect sur le terrain, etc. Et quand tu as le comportement de Vinicius Junior, tu dis comment ce mec-là, avec le peu de trophées qu'il a gagné, il a autant de Jacques Barcola, il a un comportement de merde, pourquoi lui il est nominé et pas Barcola? Ensuite, il y a Pacho, il y a Willian Pacho. Comment c'est possible que Willian Pacho ne soit pas là? Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, je suis un très très grand fan de Willian Pacho. C'est clairement mon chouchou cette saison. J'aime tous les joueurs de notre équipe, mais cette saison, Willian Pacho, il fait une différence de malade. Je suis désolé, le mec, il est humble, on l'entend jamais parler, il fait pas de post sur les réseaux sociaux. Il parle pas, il fait son taf et il nous a tellement sauvés. Je repense à ce qu'il fait là, à la dernière minute avec sa jambe face à Aston Villa où on se prend une remontada au match retour et il sort le ballon, tous les retours défensifs qu'il fait. L'été dernier tout le monde critiquait le choix de Campos de le prendre parce que personne connaissait Pacho. Finalement c'est un voire le meilleur défenseur central du monde cette saison. Voilà, et me dire qu'un mec comme lui qui est humble, qui fait son travail, qui cherche pas de problème et vraiment, je sais pas comment expliquer, il taffe, il fait son taf quoi, sans causer de problème à personne. Comment ce mec ne peut pas être nominé au Ballon d'Or? Voilà, quand tu vois un mec comme Bellingham qui a rien fait de cette saison, comme Vinicius qui a rien fait cette saison, on peut citer qui d'autre? Je suis désolé, Wirtz, qu'est-ce qu'il fait là? Alors oui, ok, c'est un élément important de Leverkusen, mais bon, la saison sans défaite en Bundesliga, c'était pas cette saison, c'était la saison d'avant. Donc à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc je suis désolé, il y a plein de joueurs qui méritent pas d'être là. Et puis il y a des joueurs qui méritent qui n'y sont pas. J'ai cité des joueurs du Paris Saint-Germain, on peut aussi d'ailleurs citer Marquinhos, j'allais l'oublier, capitaine. Alors oui, c'est pas le joueur qu'on retient forcément quand on parle du jeu du Paris Saint-Germain, mais c'est un mec qui a tout donné, qui a donné sa carrière au Paris Saint-Germain, qui finit par gagner la Ligue des Champions en étant un capitaine solide, qui a enfin des couilles, qui parle sur le terrain. Voilà, on sait que Marquinhos ces dernières années, il avait un petit problème mentalement, là il s'est quand même clairement amélioré. Il est même pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Voilà. Donc, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est Barcola et Pacho. Après, il y a d'autres joueurs qu'on pourrait citer. Comment Jules Koundé ne peut pas être dans la liste du Ballon d'Or?
Alors je suis pas du tout supporter du FC Barcelone, voilà, c'est même pas parce que je suis français que je dis ça, juste Jules Koundé fait une saison de patron, comment il ne peut pas être dans la liste du Ballon d'Or? Voilà, il y a des choses que je comprends pas. Voilà, donc au Real Madrid, le joueur qui doit être là, c'est Kylian Mbappé. Voilà, bon, je suis plus un grand fan d'Mbappé quand on voit ce qu'il a dit sur le Paris Saint-Germain depuis qu'il est parti, etc. Mais ça reste un super joueur. Il a gagné, je sais plus comment ça s'appelle, le soulier d'or, voilà. C'est le joueur au Real Madrid qui a sauvé le Real Madrid cette saison, parce que sans Mbappé, on ne sait pas ce que cette saison aurait donné du côté du Real Madrid. Donc pour moi, Mbappé dans le top 30, c'est pas scandaleux. Mais Vinicius et Bellingham, ils ont rien à faire là. Declan Rice, bon, c'est un super joueur. Je regarde pas forcément la première ligue, ni Arsenal, tout ça, donc je peux pas trop vous dire. Mais, ok, il met 2 beaux coups francs contre le Real Madrid. Franchement, moi j'ai pris du plaisir à regarder les coups francs, je les ai vus plusieurs fois. Mais est-ce qu'il serait pas dans le top 30 juste pour les 2 coups francs? Alors oui, c'est un super joueur, mais on peut quand même se poser la question. Bon, Mohamed Salah fait une saison de patron, même s'il se fait éliminer par nous en 8ème de finale de Ligue des Champions, donc c'est pas choquant. Lamine Yamal, moi j'ai un avis très tranché sur ce joueur qui est fantastique, mais j'ai un avis très tranché sur lui que je vous dirai après dans la vidéo. Michael Olise, oui, il peut être dans le top 30. Cole Palmer, alors je suis désolé, sa deuxième partie de saison, elle est inexistante. C'est pas parce qu'il fait une finale entre guillemets de fou face à nous, alors qu'en finale de ce Coupe du Monde des clubs, alors que on est complètement épuisé. Voilà. Ok, il a gagné la Conference League, ça s'appelle comme ça, et la Coupe du Monde des clubs. Il fait une belle finale, etc. Mais bon, est-ce que il mérite d'être dans le 30? Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui mériteraient un peu plus. Voilà, bon, McTominay à Naples, il fait une bonne saison si j'ai des bons souvenirs. Gyökeres, alors, il vient de signer à Arsenal, c'est un des meilleurs buteurs de la saison en Europe, il jouait au Sporting Portugal, championnat portugais. Bon. Tu m'aurais dit qu'ils mettent autant de buts en Première Ligue, en Serie A, en Bundesliga, tout ça, je t'aurais dit ok, même en Ligue 1, mais alors au championnat portugais, avec tout le respect que j'ai pour le championnat portugais, disons que Gyökeres, il peut être dans le top 30, mais il est plus proche de la 30e place que de la 10e place, on va pas se mentir. Voilà. Dumfries, il fait une super saison avec l'Inter en Ligue des Champions, il va jusqu'en finale. Bon, le massacre du 5-0, nous on le connaît, on s'en souvient bien, c'est un super souvenir, mais bon, c'est mérité. Et Guirassy, pour moi, il fait pas la meilleure saison, voilà, avec Dortmund. On peut dire qu'il peut être dans le top 30, mais s'il n'était pas, ça aurait pas été scandaleux. Voilà, je pense que Harry Kane, super saison, on va pas se mentir, Lewandowski aussi, Martinez, il mérite également, McTominay, il peut être dedans, McAllister aussi, tous les joueurs d'Arsenal en soi peuvent être dedans. Rafinha, j'en ai pas parlé, Rafinha pour moi, il tombe mal parce qu'il fait une super saison au niveau statistique. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, je crois, ou deuxième, un truc comme ça. Mais bon, quand tu vois la saison de Vitinha, de Dembélé, de Lamine Yamal, de tout ça, disons que il a un peu fait cette saison au mauvais moment, même si pour moi il mérite d'être Ballon d'Or, mais il y a d'autres joueurs au-dessus qui méritent plus. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc voilà, pour moi les joueurs vraiment absents, c'est Barcola, c'est Pacho, c'est Koundé. Je suis sûr que j'en oublie d'autres, dites-moi en commentaire. Et les joueurs qui méritent pas d'être là, bah je vous les ai déjà cités. Ah, j'ai oublié de parler de Van Dijk. Pour moi Van Dijk, oui, il est dans le top 30, il a sa place, et il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, maintenant je vais vous donner un petit peu mon top 10 à moi. Alors on va commencer évidemment par la 10e place. Et j'avoue, j'ai pas du tout préparé un top 10. Là je vous le fais un peu comme ça. Je vais essayer d'être réaliste. Je mettrai Fabien Ruiz à la 10e place. Je suis désolé, il fait une superbe saison. En 9e place. Putain, j'avoue là je sais pas du coup. En 9e place, je mettrais bien Lautaro Martinez, parce qu'il va jusqu'en finale de Ligue des Champions, il fait une bonne saison, etc. En 8e place, je mettrais bien Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, ou peut-être... non, peut-être pas Kvaratskhelia. Ah, c'est compliqué. Non, je mettrais Neves. En 8e place, du coup. En 7e place, je mettrais Salah. Voilà, en 7e place. En 6e place, je mettrais Kylian Mbappé. En 5e place, je mettrais
Kvaratskhelia. En 4e place, Rafinha. En 3e place, Vitinha. En 2e place, Yamal. Ah ben j'ai oublié Hakimi. Merde. Pourquoi je fais un top 10 de tête comme ça? C'est pas une bonne idée en fait. Mais comment tu veux faire un top 10 en fait? J'ai oublié Désiré. Ouais, Désiré 2, je pense pas qu'il sera dans le top 10. Même s'il met un doublé en finale, ça me paraît compliqué. Attends, on refait. Premier, j'ai dit Dembélé. Deuxième, Yamal. Troisième, pour moi, Vitinha. Quatrième, Rafinha. Cinquième, Hakimi. Sixième, Mbappé. Sixième, Mbappé. Ouais, il est quand même... Ouais, sixième, Mbappé. Septième, Kvaratskhelia. Ou l'inverse. Ah, j'hésite. Non, on va dire Mbappé parce qu'il marque quand même je sais pas combien de buts et c'est l'élément quand même du Real Madrid. Donc 7ème Kvaratskhelia, 8ème Salah, 9ème on va mettre Mendes à la place de Neves, et 10ème, mais il y a plein de joueurs. Putain, c'est hyper compliqué de faire un top 10 en fait. Parce que j'ai pas mis Salah. Aïe aïe aïe. Bon, j'avoue, faut que je réfléchisse un peu plus en fait avant de faire un top 10 parce que c'est assez galère finalement. Donc on va le refaire une dernière fois. Top 1, Ousmane Dembélé. Top 2, Lamine Yamal. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, je vais vous donner mon avis sur Lamine Yamal. C'est un super joueur. Pour son âge, c'est exceptionnel. Mais je trouve, j'aime pas du tout ses déclarations à la presse. Je trouve qu'il manque totalement de respect et son short baissé, moi j'aime pas. Voilà, y en a qui disent c'est le style. Moi je pense qu'il veut surtout provoquer, voilà. Et moi la provoque j'aime pas. C'est comme Cucurella, c'est comme les joueurs comme ça. C'est un joueur, je pense que s'il est pas dans ton équipe, tu peux pas vraiment l'apprécier. Alors oui, c'est un joueur de foot exceptionnel. Quand tu le regardes jouer, c'est beau, etc. Il met des beaux buts, il fait des beaux dribbles, etc. C'est une dinguerie ce qu'il fait. Mais ça n'empêche que je trouve personnellement qu'il respecte pas la case du respect, et pour moi c'est pour ça qu'il a pas le ballon d'or. Et si ça tenait qu'à moi, je le mettrais même pas deuxième, je le mettrais troisième, et je mettrais Rafinha devant Yamal. Ça tenait qu'à moi, mais je vais pas le faire parce qu'on sait très bien que ça n'arrivera pas. Du coup, Dembélé, Yamal, Dembélé, Yamal, Vitinha, pour moi top 3 direct. En 4, je mettrais Hakimi personnellement, mais bon, pour la saison de Rafinha, on met Rafinha. En 5, on met Hakimi. En 6, c'est là que la question se pose. En 6, on met Mbappé. En 7, on met Kvaratskhelia. En 8, on met Salah. En 9, on met Mendes. Et en 10, on met Martinez. Voilà. Au début j'avais mis Ruiz 10ème, mais Ruiz 10ème, non c'est pas possible. Ruiz il sera jamais 10ème. Voilà, je pense que c'est un bon top ce que j'ai fait. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire également votre top 10 à vous. Je pense que je ferai une autre vidéo plus longue où je travaillerai un peu sur les joueurs. Sur leur saison pour vraiment faire un vrai top 10. Je ferai une vidéo spéciale, mon top 10 du Ballon d'Or, mais ça sortira pas tout de suite, ça sortira quelques jours avant la cérémonie. Puis je pense que je ferai un live pour la cérémonie, on a le temps d'en reparler, mais je pense que je ferai ça. Donc ouais les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Bon voilà, c'était, on discute, voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, il n'y a pas de cut, c'est entre nous, on parle du Ballon d'Or. Et puis je vais vous sortir une autre vidéo là dans la journée pour vous parler de Chevalier, de Donnarumma, de Presco, de tout ça. Et puis il y a un avant-match qui va sortir très prochainement contre Tottenham pour la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre, ciao.